William, écoutez, rien de nouveau sous le soleil. Le président Macron réitère les propos je dirais, qui sont inspirés par la philosophie de la rue arabe du Quai d'Orsay. Et donc, le président Macron, déjà au mois de février dernier, avait dit clairement qu'un État palestinien et la création d'un État palestinien n'était pas tabou. Mais c'est vrai que là, le président Macron met encore un pas au-delà de ce qu'il était et réenchérit et il veut aller vers un État palestinien en pensant d'ailleurs, avec une grande naïveté, que la création et la reconnaissance d'un État palestinien fera reconnaître aussi l'État d'Israël. À ce que sachent en tout cas les Palestiniens et plus précisément, toutes ces entités terroristes qui sont autour de ce que l'on appelle le peuple palestinien, je mets le peuple palestinien Moi aussi, entre oui, guillemets, sûr, faut en ne sont mettre. pas du tout prêts à reconnaître l'État d'Israël. Alors je pense que le président Macron, qui a énormément de soucis sur son propre territoire, essaye de se défausser en trouvant d'autres arguments et pour sortir, je dirais, de la boue dans lequel il est dans son pays. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, dans le fond, le président Macron, qui n'a pas mis un pied en Israël depuis, je dirais le dès octobre Octobre 2023. 2023, nous donne des leçons, mais qui il est aujourd'hui pour nous donner des leçons? Je pense que, vous savez, le président Macron, il me fait toujours penser à cette chanson de Jacques Dutronc qui s'appelle «L'Opportuniste». Et c'est vrai que ce président-là, dans le fond, quand il est au Caire, il dit blanc, quand il est à Riyad, il dit C'est le en bleu. même temps, c'est la Et politique du en même voilà, et temps. quand il est à Jérusalem, quand il parle avec, en tout cas les instances, israéliennes, il dit complètement autre chose. Donc très peu de crédibilité dans les propos, du président de Macron.